Claude François. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui ponctue la pièce. Il y a la version de Frank Sinatra, la version de Claude François, la version de Michel Sardou, la version de Mireille Mathieu, version de Régine et version de Nina Simone. Ça ponctue la pièce parce que cette pièce se passe en 1970. Et puis, comme d'habitude, je vais faire semblant. En fait, ça parle du couple qui n'arrive plus. Je remonte au drap. Voilà, c'est ça. C'est drôle parce que on fête les 40 ans de sa disparition en ce moment. Il serait allé vous voir sur scène, j'en suis sûr. Alors, Mélanie, qui est Elisabeth? Alors, Elisabeth est une femme merveilleuse. Je l'admire, je l'adore, et j'ai un immense plaisir à la retrouver chaque soir. C'est une femme qui se bat pour sa liberté. Bon, voilà, elle vit, ils sont en train de vivre leur 8e année de couple, fin d'année. Difficile, douloureuse, et c'est un couple qui a du mal à se séparer. Le temps de l'érosion est venu? Exactement. Et ils ont du mal à se détacher l'un de l'autre, malgré ce détachement qui est évident et malgré ce manque d'amour. Le personnage de Michel va tout faire pour essayer de la mettre dans les bras d'un autre. C'est une pièce aussi sur l'emprise de son passé. Et Michel, le personnage de Michel Faux a une emprise incroyable sur le personnage d'Elisabeth. Alors arrivent les amants. Ouais, mais ça c'est pas mal. Enfin, attendez. Mais il y en a 3 quand même. Non, il y en a un amant. Après, elles se séparent. Donc après, ce sont des rencontres. Oui, d'accord, des rencontres, très bien. Mais alors, Michel, est-ce que c'est une façon d'essayer de garder sa femme, de la laisser s'envoler pour mieux la récupérer? Ah oui, bien sûr, il essaie de choisir son remplaçant, en fait. Donc c'est comme s'il faisait passer un casting à plusieurs fantasmes masculins, quoi. Et oui, pour continuer à maîtriser la situation, quoi. En espérant évidemment qu'elle va faire la comparaison et donc elle va revenir. Alors parlons de ses amants, ils sont tous les 3 différents. Ils sont tous les 3 différents, je vais citer les copains. Il y a David Caménos, Rémi Laquitan et Christophe Pailloux. Ils sont très différents, ils représentent tous un homme. Il y a la jeunesse, il y a l'intelligence, le divin successeur choisi d'ailleurs par le personnage de Michel. Et puis il y a le fougueux, le passionné. En fait, il faudrait prendre les 4. Pour avoir l'homme idéal, il faudrait prendre les 4, voilà. En fait. Alors, c'est une pièce donc, de Jean Poiret, la première. Je crois qu'il l'a jouée à l'époque avec Nicole Courcelles. Oui. C'était bien avant les pièces de boulevard qui ont eu un succès considérable. À votre avis, c'était autobiographique? Il y avait quelque chose de Poiret dans cette pièce, forcément? Bien sûr, je pense qu'il y avait quelque chose de Poiret. Puis Poiret, c'était quelqu'un de très tourmenté, de très mélancolique, oui. de brillantissime, avec un humour corrosif. Mais assez dépressif. Bien sûr, bien sûr. Et la pièce, c'est Nicolas Poiret, son fils, qui m'a dit c'est une pièce qui ressemble vraiment beaucoup à mon père, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a son humour, hein, il y a son élégance, il y a son intelligence brillantissime, mais il y a quelque chose de mélancolique, quoi, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce? Moi, ce qui me plaît, c'est que la pièce dit des choses très, très audacieuses sur le fantasme, sur le couple, sur le désir. Et puis, la langue est très belle, c'est très très bien écrit. Ah oui. Et ça donne une image de Poiret qu'on connaît mal, en fait. Et sur la femme, je trouve que c'est un auteur, Jean Poiret parle des femmes d'une façon tellement intéressante, c'est tellement... Dans les années 70, on sent que le combat de la liberté de la femme est déjà très présent. Alors, il y a une réplique de Poiret qui me fait marrer, parce que je l'imagine écrivant ça. Il dit, voilà, le paysage conjugal n'est plus supportable au bout de 8 ans. Venise, pendant 8 ans, ça vous donne envie d'aller à Tourcoing. Ça, c'est tellement Poiret. Hein, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est une réplique sûre. Oui, oui. Ça marche tous les soirs, ça. Effet garanti. Alors, parlez-moi du metteur en scène, car vous êtes mise en scène par Michel également. J'ai de la chance de rencontrer le metteur en scène et l'acteur. C'est-à-dire que tout le travail de répétition était passionnant, parce que c'est un acteur, mais c'est un metteur en scène qui aime les acteurs. Et c'est un acteur qui aime les acteurs. Et je le vois tous les soirs. Aujourd'hui, je côtoie plus l'acteur, que je regarde avec une fascination et un plaisir. J'avoue que parfois, je lutte pour rester concentrée, parce qu'il est drôle, parce qu'il est inventif, parce qu'il est généreux, et puis parce que c'est un Stradivarius, quoi. Allez applaudir donc Mélanie Douté, Michel Faux, Douce Amère, Jean Poiret.